Théo et l'avaleur de maître. Théo Marchand a 6 ans. Il est plutôt petit et assez maigre. Son visage pâle et ses grosses lunettes lui donnent un air très sérieux. Théo rêve de devenir inventeur. « Attends un peu d'avoir grandi », lui dit souvent son père. « Pourtant, je suis génial !» lui fait remarquer Théo. « Hélas, je crains que ce ne soit vrai », soupire sa mère. Madame Marchand trouve en effet que vivre avec un génie est très difficile. Les génies ne jouent pas comme les autres enfants. Ils construisent des fusées avec des biscuits au lieu de les manger et ils emploient des mots très très longs et très compliqués. Ce jour-là, Madame Marchand a préparé le déjeuner très tôt parce qu'elle veut commencer le grand nettoyage de sa maison. La cuisine est bientôt pleine de balais, de seaux et de chiffons. Il doit exister une manière plus rapide de faire le ménage, se dit Théo, qui va s'installer dans son petit atelier derrière le potager. Et en moins de 2, il construit une drôle de grosse machine. D'un côté, elle a un entonnoir. De l'autre, un sac en plastique. Entre les deux, il y a plein de tuyaux de caoutchouc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Madame Marchand en voyant apparaître Théo et sa nouvelle invention. « Un avaleur de poussière, bien sûr !» Et avant que sa mère ait pu l'en empêcher, Théo le met en marche. « Ça fonctionne !» hurle Théo, tandis que le bruit de l'appareil étouffe les cris de sa mère. Balais et chiffons sont immédiatement avalés par la machine. Puis un pot de confiture quitte la table, suivi des tasses, des soucoupes et même de la nappe. Théo est enchanté, car ses inventions ne marchent pas toujours aussi bien. L'appareil approche de la cuisinière, aspire les couvercles des casseroles. Aussitôt, les pommes de terre sortent des casseroles et sont entraînées dans les tuyaux de la machine. Pour finir, la porte du four s'ouvre et le rôti de porc est aspiré à son tour. « Tu es un vrai fléau, Théo !» tonne Madame Marchand, furieuse. « Arrête cette machine tout de suite !»« File dans ta chambre et reste-y !» tempête Monsieur Marchand. « Je regrette !» dit Théo. Ce n'est pas facile pour lui non plus d'être un génie. Tout le reste de la journée, il se tient tranquille. Il laisse les éboueurs emporter son fameux avaleur de poussière, sans rien dire. Il reste assis dans le jardin, bien calmement, et ne cherche même pas à inventer une nouvelle machine. Nous n'aurions peut-être pas dû le gronder, se demandent ses parents. Le lendemain, Théo va à l'école. Comme c'est un génie, il est au cours moyen. À 6 ans, il devrait être au cours préparatoire. Mais l'institutrice ne veut pas de lui, car il ne cesse de l'interrompre pour lui faire remarquer qu'elle se trompe. Monsieur Brun, le maître du cours moyen, a été à l'université. Il sait donc 1 ou 2 choses de plus que Théo. Ce jour-là, Monsieur Brun est de mauvaise humeur. Il jette un morceau de craie à la tête de Luc Morin et garde ses élèves en classe à l'heure de la récréation. Il fait même pleurer Marie Fretin. « Il est méchant !» sanglote-t-elle. « Ne pleure pas, Marie !» lui dit Théo. « J'ai une idée. Demain, tu n'auras plus aucune raison d'avoir de la peine. » Après le goûter, Théo va dans son petit atelier derrière le potager et on l'entend taper avec son marteau. Puis il rentre à la maison, embrasse ses parents et va se coucher. Il se sent très fatigué. Le lendemain matin, Théo emporte sa nouvelle invention à l'école. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» demandent les enfants. « Un avaleur de maître !» explique Théo fièrement. L'avaleur est très gros. C'est une sorte de robot qui ressemble à un dragon, fait tout en boîte de conserve. Sur son énorme visage, Théo a peint un beau sourire, car il ne veut pas effrayer Marie Fretin. « Oh, c'est formidable !» dit-elle.
Théo cache son avaleur de maître sous une pile de manteaux jusqu'à la fin de la récréation. Puis il le fait rouler jusqu'à la classe des petits. Le robot dragon traverse la classe et avale aussitôt la maîtresse. « Bravo !» s'écrient les élèves qui font un tel vacarme que tous les autres maîtres accourent, affolés et furieux, et se mettent à crier. Alors, l'avaleur s'en prend à la maîtresse du cours élémentaire. Bientôt, les élèves ne voient plus d'elle que ses bas rouges. « Mon Dieu !» s'écrie le directeur de l'école. Il n'a pas le temps d'en dire plus, car il est avalé à son tour. La machine affamée s'élance dans le corridor, avalant de ci de là les maîtres qu'elle rencontre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul dans l'école. Ensuite, Théo enferme sa terrible invention dans un grand placard. « Maintenant, les enfants, que chacun rentre chez soi. Et à demain !» décide-t-il. Tous les élèves obéissent, enchantés d'avoir Théo comme nouveau directeur. Le lendemain, les enfants arrivent en avance à l'école. Avec Théo comme directeur, ils espèrent bien passer la journée à jouer et à peindre ou à faire tout ce qui leur plaira. Mais Théo a collé une grande affiche dans le hall. On peut y lire « Premier cours, arithmétique. Deuxième cours, écriture. Troisième cours, sciences. Quatrième cours, conférence avec Théo. Théo, le directeur. » « Et la récréation, alors ?» demande Simon Gentil au milieu de la matinée. « Le travail d'abord !» déclare Théo sévèrement. « Mais toi, tu ne travailles pas ?» dit Simon. « Tu restes dans le bureau, c'est tout. »« C'est ce que font tous les directeurs » répond simplement Théo. Mais à l'heure du déjeuner, une chose terrible se produit. La dame de la cantine ne vient pas. Elle a entendu parler de l'avaleur de maître et elle a bien trop peur. Pas de déjeuner. Marie Fretin pleure. « J'ai faim, Théo !»« Et nous aussi !» gémissent Jeannot et Cathy qui se mettent à pleurer en chœur. « Mon devoir est trop difficile et je n'y arrive pas !» se plaint Luc Morin. « Moi non plus, moi non plus !» Bientôt, toute l'école retentit de plaintes et de pleurs. « J'aimerais mieux que notre maître revienne, » dit Marie en reniflant. « Oh oui !»« Essayez de faire plaisir aux autres !» grogne Théo furieux. À ce moment, le père de Théo entre. « Ça suffit, mon garçon, dit-il. Où est cet avaleur de maître ?» Théo ouvre la porte du placard. L'avaleur étincelle sous la lumière électrique. « Parfait, dit M. Marchand en tirant la machine du placard. Moi aussi, j'ai apporté une invention. Elle n'est pas nouvelle, mais elle marche bien. C'est un ouvre-boîte. M. Marchand découpe une grande ouverture dans le dos de l'avaleur de maître. En sortent la maîtresse des petits, la maîtresse du cours élémentaire, le directeur, et peu à peu, tous les maîtres et les maîtresses qui ont été avalés. Ils restent assis en tas par terre, étourdis et courbattus. Enfin, le directeur aperçoit l'avaleur de maître, pâlit, puis retrouve ses esprits. « Congé pour tout le monde cet après-midi, les enfants !» annonce-t-il. « Amusez-vous bien !» Et tous les élèves l'acclament. Monsieur Marchand ramène son fils à la maison. « Tu es un vrai fléau, Théo, lui dit-il. Au lit, sans goûter ni dîner, et surtout, n'invente plus jamais rien. »« Promis, papa. Pas avant d'avoir grandi, en tout cas, » conclut Théo. Alors, Monsieur Marchand rit un bon coup, et Madame Marchand en fait autant. Ils pensent qu'ils ont bien de la chance d'avoir un génie dans la famille. Et toutes les autres mères et tous les autres pères de la ville se disent qu'ils sont bien heureux de ne pas avoir un fils génial.